Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sentimentale. Alors aujourd'hui on va regarder ensemble si vous allez avoir de ces nouvelles. Alors je vous rappelle que c'est un tirage intemporel. N'hésitez pas à interpréter votre cas, hein, n'oubliez pas, c'est important. J'en ai une qui est venue se glisser dedans. Et on va aller voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Est-ce que vous allez avoir de ces news ou pas? Alors, n'oubliez pas, hein, des fois j'ai des cartes de temps sur ce tirage-là qui sort, mais pas. Hein. Alors, comme d'habitude, je vous fais un tirage à 9 cartes. Et on va voir ce qui va en ressortir naturellement. Je m'excuse, j'ai une bagarre de chat qui n'était pas prévue. Donc elles me mettent effectivement la pagaille. Voilà. Quand elles sont décidées, ces deux-là, eh ben, elles font l'animation toutes seules. Alors, voyons voir. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, comme vous avez pu remarquer, en ce moment, je ne fais plus de live sur TikTok parce que tout simplement, je suis en train de préparer les grosses guidances pour le mois de mars pour les signes du zodiaque. Alors, si vous n'y avez pas été, je vous invite à aller sur celle-ci parce que, il y a une petite surprise en plus de votre guidance. Vous verrez bien, je vous en dis pas plus, on maintient le suspense. Et on va aller voir un petit peu de quoi votre tirage est fait. Allez, c'est parti. Alors j'espère que vous avez du beau temps par chez vous parce que alors moi c'est une catastrophe. Il fait moche de chez moche. Hein. Allez, hop. Voyons voir ça. Alors, on a la carte de la dépendance affective. Il y en a qui, alors des doutes, de la jalousie, on a le Cupidon, on a la sexualité, on a la grossesse, on a l'invitation, on a la solitude et on a la blessure. Bon, alors moi ce qui ressort c'est que visiblement il y a des personnes effectivement qui sont dans la dépendance affective. Alors peut-être que oui, que vous êtes dans cette attente d'avoir des nouvelles justement. Vous vous inquiétez parce que les nouvelles tardent, les nouvelles ne viennent pas, les nouvelles n'arrivent pas. Donc vous êtes effectivement dans cette dépendance affective. Hein. Vous pouvez même avoir tendance à harceler un peu votre partenaire en lui envoyant plusieurs messages par jour. Quand je dis plusieurs, hein, c'est plus de 10. Hein. Attention, là, oui, c'est limite du harcèlement, presque. Et vous vous en rendez pas compte parce que vous êtes dans cette angoisse d'être laissé. Hein. Il y a peut-être une peur d'abandon ou de rejet chez vous. Et du coup, vous doutez dès que vous avez pu, on va dire, des nouvelles, ça vous inquiète, ça vous angoisse. Et forcément, ça crée beaucoup de doutes et beaucoup d'interrogations. Jusqu'à peut-être des fois même vous rendre jaloux ou jalouse parce que vous n'avez plus de nouvelles et tout de suite vous allez avoir tendance à vous imaginer que ça y est, qu'il y a eu une rencontre amoureuse, que votre partenaire vous trompe ou a des rapports intimes avec une autre personne. Alors que vous aviez peut-être d'autres projets. Alors bon, c'est vrai que là, il y a l'aspect de la femme enceinte, mais ça peut être effectivement des projets par rapport à la relation. Ça peut être des projets amoureux, tout comme ça peut être, c'est ça, des projets de construction, de vie commune, de partir en vacances ensemble. Hein. Il y a vraiment cet aspect derrière de la maison qu'à vendre. Donc peut-être que vous faisiez déjà une idée bien précise de la relation. Alors que, du coup, vous vous rendez compte que finalement, depuis l'invitation que vous avez eue la dernière fois à vous voir tous les deux, il y a de la solitude qui est en train de s'installer et cela vous blesse parce que vous aimeriez bien avoir des nouvelles de votre partenaire. Alors, on va aller voir un petit peu par rapport au schéma répétitif, la dépendance affective, là, pourquoi vous êtes comme ça. Parce que c'est vrai que c'est pas top. Et après, on va essayer d'aller voir la suite, effectivement, du tirage. Voilà. Hop, je continue. Essayer de comprendre un petit peu
quoi ces schémas de dépendance affective? Alors, je vous invite aussi, pour ceux et celles qui ne savent pas trop ce que c'est la dépendance affective, à vous rendre sur le blog. Il y a un souci de trahison, c'est ça, vous avez la peur d'être abandonné. Hein. Donc bon, c'est vrai que c'est compliqué et il faut trouver, on va dire, vous trouviez vous-même vos propres armes pour plus être dans ce conditionnement. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai? On me parle de réconciliation quand même. Hein. Donc pour moi, vous n'allez pas rester dans cette optique de doute, de jalousie. Attention, parce qu'on me parle aussi de schéma répétitif. Donc à ne pas, justement, par rapport... C'est vrai que bon, quand on est dans une dépendance affective et qu'on ne s'en rend pas compte, on a tendance à répéter certaines choses. Hein. Donc attention à ne pas être comme ça non plus. Et à avancer. Bon, on a bien de la communication et un retour. Donc oui, vous allez avoir de ces nouvelles, vous allez vous retrouver, même si le contexte est délicat. Voilà pour cette vidéo, je vous laisse parce que j'en ai d'autres à faire derrière, j'ai du travail qui m'attend, je vais bientôt reprendre le boulot. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres tirages sentimentaux, à très vite, bye bye, et n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur les guidances du mois, vous allez voir c'est intéressant. Et notamment, vous pourrez bénéficier de la petite surprise. Bye bye!